Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Jésus te dit, prends courage. Fortifie-toi. Il y a des choses que tu voulais faire que tu n'as pas fait. Il y a des erreurs que tu as commises, tu ne voulais pas, mais tu les as quand même commises parce que tu es humain. Il y a des personnes que tu ne devais pas rencontrer, malheureusement que tu as rencontrées. Il y a des échecs que tu as accumulés, mais il te dit ce matin, prends courage. Alors, il est en train de te dire, fortifie-toi. Ce que j'aime dans cette écriture, c'est que Jésus te demande de te fortifier toi-même. Fortifie-toi. Il est en train de dire en d'autres termes, trouve la force à l'intérieur de toi. Ne trouve pas la force à l'extérieur de toi. Ne sois pas forte parce que ton mari t'encourage. Ne sois pas fort parce que ta femme t'encourage. Ne sois pas fort parce que tu as reçu un chèque. Ne sois pas fort parce qu'on t'a promis une rencontre le lundi qui va te donner de l'argent. Il dit, fortifie-toi de l'intérieur. Que ton courage provienne de l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. De tout ce qui a été créé, rien n'a été créé en dehors de la parole. Et la parole, c'est Jésus lui-même. Donc, voilà pourquoi il dit à Josué, fortifie-toi de la parole que Moïse avait écrite. Josué avait la parole de Moïse, toi tu as la parole elle-même en l'intérieur de toi. Oh, je bénis celui qui a entendu. Toi, tu as la parole elle-même à l'intérieur de toi. Jésus te parle, le Saint-Esprit te parle. Il te dit, fortifie-toi. Et l'une des raisons pour laquelle, mon frère, ne te fortifie jamais, ou de temps en temps si tu veux, mais ne te fortifie pas beaucoup avec les choses extérieures. Parce que tout ce qui est extérieur peut partir. Si tu te fortifies grâce à tes enfants, monsieur, tes enfants partiront un jour. Tes enfants ont leur vie. Voilà pourquoi il y a des parents, lorsque les enfants se marient, deviennent malheureux. Parce que tu avais fondé toute ta force, tout ton espoir sur tes enfants. Non, tes enfants aussi ont leur vie. Ne te fortifie pas à cause de ton église. Non, va au-delà. Fortifie-toi à cause de celui qui est à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que la parole dit? La parole qui est Jésus lui-même, la parole dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. La parole est en train de dire aussi, en Agé, elle dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. En d'autres termes, la parole est en train de te dire, si tu as raté la première maison, il y a une deuxième. Ça tombe sur toi, tu as compris. Si tu as échoué au début de l'année, ce n'est pas encore fini. On n'a pas encore clôturé 2023. Jésus m'envoie te dire, prends courage. Il y a des choses que tu n'aurais jamais dû faire. Je suis d'accord avec toi. Oui, tu le sais, n'est-ce pas? Pendant que je parle, n'est-ce pas que tu le sais? N'est-ce pas que l'Esprit te le dit? Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'étais pas obligé. Tu as ajouté une tâche dans ta vie pour rien. Mais ce n'est pas grave. Écoute-moi très bien. La chute, elle est triste. Le remords et le regret, c'est important. Parce que là, ça révèle que tu es encore humain. Et que tu es encore conscient. Mais ne reste pas attaché au regret. Ce n'est pas le regret qui te définit. C'est ce que tu décides de faire après qui te définit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à un frère, ça va aller. Oh, dis-lui bien, tu ne sais pas ce qu'il traverse. Dis-lui, ça va aller. Ça ira. Jésus m'envoie te dire, ce n'est pas terminé. Non, tu as raté des opportunités, oui, mais il y a un après. Ce n'est pas encore terminé. On a tout un mois à consommer. Le mois de décembre, tout peut arriver. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça peut arriver. N'abandonne pas. Pourquoi tu veux briser ce mariage? N'abandonne pas. Qui t'a dit que les mariages étaient faciles? Les mariages étaient trop difficiles. C'est pourquoi Dieu, en voulant donner à Adam une femme, il n'a pas donné à Adam une fillette. Il n'a pas dit non, 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 je veux trouver une petite là, une toute petite qui pourrait avoisiner 17, 18 ans. Non, Dieu lui a donné une femme très adulte. Qui t'a dit que la vie d'adulte était facile? Écoute, les coups c'est pour les boxeurs. Si tu n'es pas un boxeur, tu ne reçois pas les coups. Si tu es un vrai boxeur, tu recevras les coups.
Et ça, ce n'est pas un problème. On peut être un peu dévisagé, mais on sortira avec la médaille. Sors avec la médaille. Oh non, tu n'es pas celui qui a vécu les pires des choses sur la terre. Il y a pire que toi. La seule chose maintenant que Jésus te demande, décide bien. Prends la bonne décision. Et la bonne décision, c'est de prendre courage. Refuse de rester à terre. Ta place n'est pas la terre. Je le dis autrement, tu n'es pas un serpent. Donne-moi un deuxième amen. Donne-moi un troisième amen. Tu n'es pas un serpent. Arrête de ramper sur tes erreurs. Arrête de ramper dans les regrets. Arrête de ramper dans les échecs. Lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce que je passe le message à quelqu'un? Oh, c'est un message. Est-ce que je passe le message? Prends ton lit et marche. Ne laisse personne t'influencer. Ta destinée dépend de Dieu et de toi-même. Si Jésus a dit prends courage, c'est parce qu'il ne veut que rien d'extérieur ne te décourage. Tout vient de l'intérieur. Tu t'encourages toi-même. Celui qui s'encourage lui-même ne sera pas arrêté par les hommes. Qui t'a dit qu'un homme a l'autorité de t'arrêter? Toi-même. Qui t'a dit qu'un homme a l'autorité de te décourager? Toi-même. Qui t'a dit qu'un homme a l'autorité de te dire des choses qui te blessent? Toi-même. Rien ne t'atteint si tu ne l'acceptes. Si ça t'atteint, c'est parce que tu l'as accepté. Aucun homme n'a le pouvoir de t'arrêter. C'est toi qui décides jusqu'où tu peux aller. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus ne t'a pas dit va au-delà des limites de ta famille. Jésus a dit fraye ton chemin. Est-ce que les hommes intelligents ont capté? Jésus ne t'a pas dit va au-delà des limites de ta famille. Jésus a dit vis ta destinée. C'est-à-dire que tu n'es pas là seulement pour voir les limites tomber. Vis ta destinée. Va bien au-delà de ce que tu imagines. Prends courage. Tu viens, tu dis non, je ne veux plus prier. J'étais en jeûne, mais ma femme m'a découragé. Elle vient, elle me pose des questions bizarres. Mais pourquoi tu te laisses décourager? Personne n'a l'autorité de te décourager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu décides d'avancer, que personne ne t'arrête. Tu décides d'avancer avec ta foi cette année, que personne ne t'arrête. Tu décides d'être meilleur, que personne ne t'arrête. J'étais en train de dire à une femme, c'est que j'ai l'habitude de te dire. Pourquoi tu veux devenir un monstre? Parce que tu as rencontré un monstre. Il y a une femme qui me disait, maman, mon mari est un monstre. C'est pas un homme bien. Je fais avec lui 25 ans. Regarde comment il me paye. Je lui ai dit, rencontre les monstres, ne deviens pas un monstre. Reste toi-même, c'est aussi ça, la foi. C'est aussi ça, la force du caractère. Reste toi-même. Et ne laisse personne te déformer. Tu seras meilleur qu'hier. Tu seras meilleur que ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que les élus m'entendent quelque part? Tu seras meilleur, ne laisse personne te déformer. Tu as ta prière, fais ta prière. Peu importe ce qu'on fait autour de toi. Personne n'a le pouvoir de te décourager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu voulait dire à Josué, Josué, tu es maître de toi-même. Fortifie-toi toi-même. Ne regarde pas combien d'hommes croient en toi. Ne regarde pas combien l'armée est avec toi. Josué, fortifie-toi toi-même. Prends courage. La Bible n'a pas dit à Josué, regarde l'armée Josué, l'armée est avec toi. La Bible dit, prends courage. Mon frère, certains échecs, c'est parce que tu manques le courage. Qui t'a dit que le courage est associé à la réussite? Le courage est seulement associé à des leçons. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que tu peux être courageux dans un domaine, mais tu échoues. C'est associé à la leçon. Tu as échoué, mais tu as appris. Mais prends courage. La vie n'appartient pas à ceux qui sont timorés, qui attendent que les choses viennent vers eux. Va vers ce qui est à toi au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il reste combien de jours pour terminer cette année? Combien? Nous sommes le 40e. Le 19, non? Le 19 aujourd'hui. Nous sommes le 19. Et donc, il reste combien de jours? C'est trop. C'est beaucoup trop. La Bible dit, sais-tu ce qu'un seul jour peut enfanter?
Ah, mais pourquoi il y a des crédules ici? Il y a des incrédules dans cette salle. Je dis, sais-tu ce qu'un seul jour peut enfanter? Mon frère, attendez, qui est allé à l'école primaire? Ah oui, il faut toujours poser la question. École secondaire? All right. Pourquoi tu lèves la main comme ça? Si c'est ça, c'est pas ça. Si tu n'es pas, c'est pas un problème, mon frère. Hein? Je disais humanitaire. Ok. La semence, la femme, elle est fécondée pendant combien de jours? Combien de jours? Il y a beaucoup de gens qui ont levé la main. Hein? Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et ensuite tu vas dire non, ce prof-là n'était pas bien. C'est toi qui avais un problème, mon frère. Combien de jours? Un seul jour. La nature ne t'enseigne-t-elle pas? Est-ce que quand tu regardes la nature, tu n'es pas enseigné par rapport à Dieu? Le corps de la femme a besoin seulement d'un seul jour. Si ça rentre, c'est terminé. Après quelque temps, vous voyez une destinée arriver. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'est pas une femme. Jésus est capable, en 1 minute, de changer une vie. Jésus est capable. Prends courage. Si tu dois commencer à partir de cet après-midi, tu dois commencer à lancer tes CV, lance-les. Si tu dois lancer une entreprise, lance. Ne dis pas l'année est terminée. Tout peut arriver pendant tout ce jour. Je dis à quelqu'un, ne te mets plus sur tes échecs. Arrête de pleurer sur tes échecs. Non, je n'aurais pas dû rencontrer cette fille-là. Tu l'as déjà rencontrée, c'est fini. Ah, je n'aurais pas dû coucher avec cet homme-là. Tu as déjà fait. C'est fini. L'histoire est là. Vous savez, ce que vous faites reste dans l'histoire. C'est votre histoire, quoi que vous fassiez, vous savez. Mais il y a une chose merveilleuse avec l'histoire. C'est que l'histoire ne parle pas que de ce qu'on a fait. L'histoire parlera aussi de ce que vous ferez. Tu as le droit maintenant de faire des choses. Prends courage comme Josué. Josué n'avait pas besoin des autres. Voilà pourquoi à un moment il dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ton courage ne dépende pas du voisin que je vois à côté de toi. Prends courage au nom de Jésus. Et pour prendre bien courage, je veux t'aider à faire ce que moi je fais moi-même. Rappelle-toi de 2 choses majeures. La première, c'est que Moïse est parti, selon cette écriture. Moïse est mort, mais Jésus n'est pas parti. Les années sont passées, mais Jésus n'est pas parti. Oh, j'ai 45 ans, oui, mais Jésus n'est pas parti. Et Jésus n'a pas vieilli. Ah, ça tombe sur quelqu'un. Oui, oh, j'ai 55 ans, j'aurais dû faire, je pensais faire. Oui, mais Jésus, lui, n'a pas vieilli. Et Jésus fait des choses avec les jeunes, les vieux et même les vieillards. Ça tombe sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, beaucoup de respect pour lui. Et d'ailleurs, il a été en deuil récemment. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances. Le pasteur Barouti. Le pasteur Barouti, il a eu son ministère autant d'années aujourd'hui qu'il a. Mais les miracles incroyables ont commencé à se manifester lorsqu'il avait commencé à avoir des cheveux blancs. Quelqu'un d'autre peut dire, si une personne regardait son ministère, il dirait, oh, il a eu un ministère ordinaire, il a prêché, c'est vrai, il a des gens, mais c'est fini. Ne mets jamais un point. Les cheveux blancs ne sont pas un point dans la vie d'un homme. Les cheveux blancs ne veulent rien dire. Oh, le pasteur Barouti, son ministère a eu une explosion incroyable alors qu'il avait déjà des cheveux blancs. Les miracles, les paralytiques, les résurrections de morts. Cet homme a vécu des miracles étranges. Un accident, il a fait un accident avec une voiture. Il a fermé les yeux, lui, avec les gens qui étaient dans la voiture. Mais mystérieusement, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la voiture. Et la voiture qui venait pour les percuter s'est retrouvée derrière eux. Comme s'il y avait 2 mondes qui les avaient fait traverser. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Mais ça s'est passé quand? Quand il a eu les cheveux blancs. Toi, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que Dieu calcule comme toi? Que Dieu compte les années comme toi?
Tu crois que Dieu s'occupe de ta ménopause ou pas? Tu crois que Dieu regarde ce qu'il y a dans ton ventre? Il s'en fout de ce qu'il y a dedans. Il fera ce qu'il a prévu de faire. Il accomplira ce qu'il a prévu de faire. Mais pour que lui accomplisse, toi, prends courage. Alléluia. Fortifie-toi. Les hommes sont passés, mais Jésus n'est pas passé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, j'ai gaspillé 3 ans de ma vie. Tu n'as pas gaspillé 3 ans de ta vie. Tu as appris beaucoup de choses en 3 ans. Tu n'as pas gaspillé. Réfléchis bien. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup appris. Il y a certains de tes collègues qui ont ton âge, qui n'ont pas appris ce que toi tu as appris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, mais Dieu m'a laissé dans la disette pendant des années. Non, il ne t'a pas laissé dans la disette. Il t'a appris comment gérer l'argent. Il t'a appris comment gérer 2000 francs. Maintenant, tu sais comment gérer. Tu sais quelle moto prendre, quelle moto ne pas prendre. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ce qui reste le soir. Quand tu seras millionnaire, tu seras un bon gérant. Est-ce que quelqu'un a capté ça? Oh, Dieu s'occupe beaucoup de toi. Prends courage. Qui a dit quoi qui t'a découragé? Qui a fait quoi qui t'a découragé? Qui est allé où et ça t'a découragé? Toi, tu pleures même quand tu vois les images sur Facebook des gens qui vont à Dubaï. Mon frère, c'est quoi ton problème? Toi, tu pleures. Écoute, enlève alors Facebook sur ton téléphone. Si ça te fait pleurer au point d'avoir l'impression que tu es en retard parce que tu ne vas pas à Dubaï. Mon frère, Dubaï. Dubaï, c'est Dubaï. Ta réussite ne passe pas par Dubaï. Être là-bas ou pas, tu es toi. Est-ce que ça tombe sur quelqu'un? Ah mais oui, il y a des milliardaires sur cette terre qui n'ont jamais été à Dubaï. Ça ne leur dit rien du tout. Parce qu'en réalité, son identité n'est pas attachée à cela. Sa réussite n'est pas attachée à ça. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, quand on adore le Seigneur ici, des fois tu es triste, on pense que tu adores, mais tu es en train de regretter. Pourquoi jusqu'à mon âge, je n'ai pas encore vu Dubaï? My goodness. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Glorifie le Seigneur, tu es vivant. Parce que tu es vivant, l'Éternel peut toujours faire quelque chose. La deuxième chose que tu ne devrais jamais oublier, pour prendre courage, c'est de savoir que Jésus a confiance en toi. Les hommes ne croient pas, ce n'est pas un problème, Jésus a confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, les humains m'étonnent beaucoup. Vous verrez quelqu'un s'inquiéter parce que M. Guerlain ne croit pas en lui. Il s'inquiète. Il ne croit pas en moi. Vraiment, qu'est-ce que moi j'ai fait? Alors que M. Guerlain, si on devait vous prendre, tout vous et M. Guerlain, et vous étaler vos vies, vous allez vous rendre compte que M. Guerlain a trop de failles par rapport à vous. Trop d'erreurs par rapport à vous. Mais vous vous inquiétez parce que infaillible, immortel, n'a pas confiance en vous. S'il n'a pas confiance en vous, il est libre. Il est libre de penser. C'est son cerveau. Ce n'est pas le vôtre. Il est libre de réfléchir. Il est libre de t'accepter ou de ne pas t'accepter. Jusqu'à la mort de Jésus, il y a des gens qui n'ont pas cru en lui. D'ailleurs, pourquoi je parle de ça jusqu'aujourd'hui? Tu as des voisins qui sont taonda. Hein? Le voisin du papa là, c'est ça non? Qui était monté comme ça et puis il est tombé. C'est lui non? Il a fait une semi-ascension. On ne joue pas avec Jésus. Hein? Jésus est monté parce qu'il est Dieu. Toi tu vas essayer de monter comme ça. C'est le bassin qui se casse. Hein? Vous avez des voisins athées. Jusqu'aujourd'hui. Des gens qui ne croient pas que Jésus est Seigneur. Des gens qui vous disent que Jésus est un grand prophète, c'est tout. Mais si on n'a pas cru en Jésus, tu veux qu'on croie en toi, pourquoi? Pourquoi tu souffres pour ça? Crois en toi et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Faisons ceci. J'ai besoin d'un monsieur ici. Enoch, viens. Stand here, please. Sois debout là. J'ai besoin d'un autre monsieur ici. Merci. Lui est déjà venu, mais tu viens avant comment? Frère, tu as la vitesse, que je te donne la vitesse dans la destinée. Merci. Vous êtes très bien positionné. Maintenant, je voudrais vous voir avancer, s'il vous plaît, jusqu'à vers la corbeille rouge. Allez-y.
Avancez là-bas et puis venez encore comme ça. Revenez dans ce sens. Revenez dans ce sens. Faites aller-retour. Allez-y. Qui vous a arrêté? Je vous assure, attendez, vous êtes Congolais vraiment. Non, ils sont Congolais, des pères et des mères. Vous avez vu comment ils ont marché avec fierté. Ils n'ont pas besoin d'avoir des millions. Dans ta poche, tu as 1000 $. Dans ta poche, il y en a. Mais je t'assure, là même, il a bien marché parce qu'il est à l'église. Je le connais. Je te dis, il n'a pas besoin d'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois fier de toi-même avant de chercher la fierté. Sois fier de toi-même. Aime-toi. Aime ce que Dieu fait avec toi. Aime la maison que Dieu t'a donnée. Aime les quartiers que Dieu t'a donnés. Je finis par cet exemple. J'entendais l'Esprit me le dire. Écoute, il y a des gens qui se posent la question. Pourquoi Dieu, il m'a laissé dans un quartier façon, alors que moi je prie? Pourquoi je suis comme ça, dans un quartier là où il y a trop de pauvreté, de sorcellerie, tout ça? Tu n'as rien compris, hein? Ah, tu n'as rien compris. Toi, tu es un faux Congolais. Tu n'as rien compris. Parce qu'il y a des choses que le Congolais comprend facilement. Ouais, facilement. Si Dieu te laisse là-bas, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Si tu ne restes pas dans ce quartier façon, et que Dieu ne t'élève pas là, comment ces gens sauront que Dieu peut élever quelqu'un là-bas? Je déclare sur toi, Dieu fera là où tu es. Dieu agira là où tu es. Voilà pourquoi je dis à une âme, avec Dieu, ce n'est pas une question de Lodébar. Oh Seigneur, sors-moi de Lodébar. Non, c'est fini dans la nouvelle alliance. Ça. On n'a pas besoin de... Oui, ça c'est l'ancienne alliance, mon frère. Ça c'est David. Oui. Un élu ne doit pas seulement lire la Bible comme ça et puis tu prends un verset, tu commences à réciter. Papa, Lodébar, sors-moi de Lodébar, comme le fils de Saül. Ça c'est l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, même à Lodébar, j'ai des buildings. Même à Lodébar, tu es puissant. Même à Lodébar, tu seras distingué. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?